Nous allons maintenant pouvoir étudier la segmentation hépatique selon Quinault, qui est une division du foie en plusieurs segments, adaptée à la chirurgie, notamment lorsqu'une résection est réalisée. Le principe de la segmentation hépatique repose sur la division fonctionnelle et vasculaire du foie. En effet, le foie est divisé en territoires fonctionnels, dénommés secteurs puis segments, correspondant chacun à des territoires vascularisés par l'artère hépatique et la veine porte. La segmentation hépatique va donc diviser le foie en secteurs, eux-mêmes divisés en segments. Nous allons reprendre cette vue antérieure du foie et montrer sur cette même vue en transparence les veines qui vont et viennent au foie, c'est-à-dire la veine porte et les veines sus-hépatiques qui rejoignent la veine cave inférieure. Alors, vous voyez que ces veines sus-hépatiques vont délimiter dans le foie plusieurs secteurs. Alors, décrivons déjà la scissure portale principale qui part du bord gauche de la veine cave inférieure et qui se dirige vers le lit de la vésicule biliaire. Cette scissure, qui n'est pas visible sur la surface du foie, va contenir dans sa profondeur la veine sus-hépatique médiane qui va séparer le foie en deux parties, le foie droit à sa droite du foie gauche qui est situé à sa gauche. La veine hépatique droite va séparer le foie droit en un secteur latéral droit et un secteur paramédian droit. Vous imaginez, pour avoir une vision simplifiée de la chose, que le foie est un gâteau dans lequel on va séparer, dans lequel on va couper plusieurs tranches. La veine hépatique médiane coupe le foie en deux. La veine hépatique droite sépare la partie droite en deux sous-parties. De la même manière, la veine hépatique gauche ou sus-hépatique gauche sépare le foie gauche en un secteur latéral gauche et un secteur paramédian gauche. La veine hépatique gauche se situe dans la scissure portale gauche. La veine hépatique droite se situe dans la scissure portale droite. Alors ensuite, la veine porte va se diviser dans le foie et délimiter dans chaque secteur plusieurs segments numérotés de 1 à 8 sur la face inférieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors suivons la branche portale droite qui va donner une première branche pour le secteur paramédian droit. Cette branche paramédiane va se diviser en une branche se dirigeant vers le haut et qui va aller vasculariser le segment 8, une branche vers le bas vascularisant le segment 5. La veine porte se poursuit ensuite et va à nouveau se diviser en une branche supérieure pour le segment 7 et une branche inférieure pour le segment 6. La branche portale gauche monte un peu plus haut que la branche portale droite qui, vous voyez, est presque horizontale. Elle se dirige vers le haut puis vers l'avant et en arrière du ligament rond, dans une zone que l'on appelle le récessus de Rex, va se diviser pour une branche partant vers la droite, c'est la branche du segment 4. Le segment 4, ici représenté, correspond au lobe carré que nous avons déjà décrit précédemment entre le ligament rond et la vésicule biliaire. Le lobe carré, et c'est ce que l'on voit sur ce schéma, et sur cette dissection, on reconnaît le ligament rond, en arrière duquel on imagine va se diviser la branche portale gauche, quelque part dans la profondeur ici, la scissure portale principale qui se termine en regard du lit de la vésicule biliaire que l'on trouve ici. Donc on imagine que la scissure portale principale, qui n'est pas marquée par un relief particulier, mais dont on imagine les contours, eh bien, nous permet de représenter ici ce segment 4 ou le lobe carré du foie. Au sommet de sa courbe, la branche portale gauche va donner une branche pour le segment 2 du foie qui correspond en fait à la pointe du foie dans l'hypochondre gauche. Alors comme nous l'avons dit tout à l'heure, la scissure portale principale sépare le foie droit du foie gauche. On numérote les segments dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8 pour le foie droit. Le segment 1, qui correspond au lobe de Spiegel, est un peu à part. Il reçoit une vascularisation qui est propre. C'est le segment 1
selon Quinault. Le secteur latéral droit est donc représenté par les segments 6 et 7, le secteur paramédian droit par les segments 5 et 8, le secteur paramédian gauche est représenté par les segments 4 et 3, et le secteur latéral gauche, le plus petit, est représenté par le segment 2. Lorsque on décide d'effectuer ce qu'on appelle par exemple une hépatectomie droite, eh bien l'intervention va consister à enlever le foie droit. Il faudra donc sectionner la branche portale droite et l'artère hépatique droite, de même que le canal biliaire droit, pour retirer toute la partie droite du foie si celle-ci est par exemple envahie par une tumeur.